la reino Pedauco. Pedauco o renaello sio, se pot pla che ne sio fa pluso. L'istorio de talo bautat, de paire a fis al tal dictat, e nostro lengo embellinuso. Encaro a, per aco, dan Toulouse, sun nun al bielum estacat. Sus la Garono, a la Daurado, simiralian l'antic renun. E en aigo magro, un tros de punt, un aqueduc qu'en enfilado. Seguis pet la plano estirado, despei l'Ardeno de per amunt. La légende populaire nous a transmis l'image de la fabuleuse reine Pédoc, sorte de monstre hybride affligé de pieds palmés, et se complaisant dans des bains perpétuels. Tout ceci en des temps reculés dont la date reste imprécise. Cette légende, comme tant d'autres, a un fond de vérité et trouve son explication dans l'ancien royaume wisigoth de Toulouse et dans l'existence de l'aqueduc romain construit au 1er siècle qui amenait aux Toulousains les eaux abondantes du plateau de l'Ardenne. Après avoir saccagé l'Italie, les Wisigoths, peuple barbare, s'emparèrent de Toulouse en 410 et en firent la capitale d'un royaume qui s'étendait de la Loire au sud de l'Espagne. Clovis, roi des Francs, gagna sur eux en 507 la bataille de Vouillers, où leur roi, Euric, trouva la mort, et les refoula vers le sud, mettant fin à leur domination sur Toulouse. Pendant leur règne d'1 siècle, fut probablement achevée sur un ancien bâtiment romain la première église de la Dorata, l'actuelle église de la Dorade, ainsi nommée parce que son abside était recouverte d'une mosaïque où brillaient l'or et l'émail. Ce monument unique fut malheureusement détruit en 1761 par les moines bénédictins pour faire place à la lourde construction que nous connaissons aujourd'hui. À cette époque, l'aqueduc romain en partie ruiné élevait toujours ses piles dans le quartier San Subra, actuel quartier Saint-Cyprien, où la rue des Arcs Saint-Cyprien nous rappelle son tracé. Il traversait la Garonne en amont du Pont-Neuf et ses piles servirent de support à un tablier en bois, ensemble nommé plus tard le Pont Vieux. La dernière de ces piles
servait à brûler Sa Majesté Carnaval lors des fêtes estudiantines et fut détruite en 1949. On l'appelait le rocher de Caleb. Mais revenons à la reine Pédoc. Chabanel, ancien curé de la Dorade au XVIIe siècle, crut, d'après l'historien Sidoine Apollinaire, l'avoir identifiée en Rani Childis, reine wisigothe, qui aurait possédé un palais près des piles de l'ancien aqueduc. Ce palais était construit Regio Pedum Aquae, c'est-à-dire dans le quartier situé au pied de l'aqueduc. Cette appellation est devenue par corruption Regino Pedoque, d'où le nom de la reine Pédoc. Cette explication est fournie par Germain de la Faille, ancien capitoul, dans ses Annales de Toulouse, publiées en 1701. L'existence d'une reine aux pieds d'oie se trouve ainsi démentie. Mais si, 16 siècles plus tard, la vérité reste difficile à découvrir, elle n'est pas moins curieuse que la légende et certainement plus crédible.